Est-ce que vous saviez que les studios Pixar ont réussi à concrétiser chacun de leurs projets en film? À vrai dire, il est un projet qui a été annulé il y a une quinzaine d'années. Alors, défection, problèmes techniques, problèmes de timing, plagiat, c'est l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications. En avril 2008, Pixar et Disney annoncent la production d'un nouveau long métrage pour une sortie à l'été 2011. Le titre du film est dévoilé en même temps que sa première affiche et son logo. Il s'agit de Newt. Gary Ridstrom est annoncé à la réalisation. Ingénieur du son de profession, il a remporté 7 Oscars et connaît bien le monde du cinéma. Il a notamment collaboré avec Steven Spielberg ou George Lucas et il travaille également chez Pixar depuis le lancement des studios. Ce n'est toutefois pas sa première expérience de réalisateur ayant appréhendé cet exercice sur le court-métrage Pixar Lifted. Pour Newt, Gary se charge également de l'écriture du scénario avec l'aide de la scénariste Leslie Caveni. Richard Hollander, producteur de cinéma et artiste Pixar ayant travaillé sur plusieurs courts-métrages des studios comme Presto par exemple, est quant à lui annoncé à la production du film. En mai 2008, les studios révèlent de nouveaux concept art pour tenir les spectateurs en haleine. Mais 4 mois plus tard, en septembre de la même année, les fans font face à une première déception. La sortie du film est repoussée d'un an, à l'été 2012. Il est indiqué dans la foulée que Cars 2 prend sa place sur le calendrier des sorties Pixar. Pour autant, les studios sont toujours réellement engagés sur la production du projet, comme en atteste une photo d'un panneau de signalisation présent dans les locaux, une private joke entre artistes Pixar. Les fans ont cependant raison de s'inquiéter, puisqu'en février 2010, les premières rumeurs sur l'annulation du film commencent à se répandre. Floyd Norman, artiste Disney depuis le début des années 60, lâche carrément en interview "Oh, et Newt est annulé." Après cette déclaration, les rumeurs ne cessent de s'amplifier sur la toile et plus particulièrement sur Twitter. C'est en mai 2010 que l'annulation du film est officiellement confirmée. Alors, que s'est-il passé? Je pense que vous allez être surpris, mais pour bien comprendre les enjeux, je vous propose de découvrir ce que Newt aurait pu être. Nous suivons donc l'histoire de Newt, un triton, ou une salamandre, à vous de juger laquelle de ces deux espèces lui ressemble le plus, car le terme anglophone Newt peut se référer à ces deux traductions françaises. Newt est le dernier triton à pattes bleues sur Terre. Son espèce est donc destinée à disparaître et il se sent très seul. Un beau jour, il fait la rencontre inattendue de Brooke, un autre triton à pattes bleues. Brooke est une femelle et les deux protagonistes comprennent qu'ils peuvent faire perdurer leur espèce en s'accouplant. Le problème, c'est qu'ils se rendent compte très rapidement qu'ils ne sont pas faits pour s'entendre. Entre devoir et amour, Newt et Brooke vont vivre de palpitantes aventures qui les forceront à se rapprocher et à devenir solidaires. Ce film était très attendu par les fans qui jugeaient le scénario très original. Pour eux, l'histoire aurait pu donner lieu à des scènes assez cocasses et le choix d'une espèce comme la salamandre était intéressant. Quelques doutes subsistaient néanmoins au sein de la communauté Disney sur quelques aspects du film, comme le fait d'aborder la thématique de la reproduction. Après l'annulation du film, les studios révèlent d'autres concept art en septembre 2010. Vous voulez connaître la raison de l'abandon du projet? Je vais vous résumer l'intrigue d'un autre film sorti en 2011. Blue est le dernier oiseau mâle de son espèce. Il quitte le zoo du Minnesota où il se trouve pour rejoindre le Brésil, berceau de ses ancêtres, à Rio de Janeiro pour être plus précis. Là-bas, il fait la rencontre fortuite de Perla, dernière femelle de son espèce. Leur devoir de reproduction s'impose alors à eux. Problème, Rio ne sait pas voler et Perla souhaite rejoindre la jungle amazonienne pour vivre libre et y virevolter tous les jours. Les deux protagonistes n'aspirent donc pas à la même chose. Est-ce que j'ai besoin de rajouter quoi que ce soit? C'est donc bien la ressemblance avec le film Rio des studios Blue Sky, produit par la 20th Century Fox, qui a fait avorter le projet Newt. Pour rappel, Newt devait lui sortir quelques mois après, quasiment la même année. Pixar et Disney ont-ils eu peur d'être accusés de plagiat? Ont-ils craint de devoir se partager les parts de marché? Ou bien ont-ils privilégié la sortie d'un poids lourd comme Cars 2 avec des personnages déjà connus plutôt que de rivaliser avec un autre studio? En réalité, ce n'est pas la première fois que Disney et Pixar sont dans ce cas de figure. Fourmis et Mille et une pattes, ainsi que Madagascar et The Wild, avaient connu la même problématique lors de leur sortie. Ces films présentaient des intrigues, des thèmes et des personnages aux similitudes plus que troublantes. C'est d'ailleurs John Lasseter, artiste Disney Pixar, scénariste et réalisateur sur Mille et une pattes, qui a confirmé ces explications en décembre 2010. Qu'est-ce que l'on peut penser de tout cela? On dirait que les concept art dévoilés par les studios après l'annonce de l'annulation du film viennent justifier le fait que le projet était en développement depuis un moment déjà chez Pixar, histoire de ne pas être accusé de plagiat.
Par ailleurs, les fans Disney, déçus de cette annulation, y ont plus spécifiquement vu l'intérêt de privilégier la sortie de Cars 2, en saluant cependant la réaction courageuse des studios, qui ont choisi de totalement annuler le projet, laissant toutefois l'équipe du film sur le carreau. Beaucoup de concept art sont sortis par la suite, notamment ceux de l'artiste Pixar Jason Dimmer. Alors qui a plagié qui? On ne le saura peut-être jamais. Ce qui est sûr, c'est que les animateurs travaillent bien souvent sur plusieurs projets, et parfois même sur des projets de studios concurrents. Peut-être que certains ont agi comme vases communicants sur Newt et Rio. Je trouve ça dommage que l'on n'ait pas eu droit à ce film. Vous me connaissez, je suis friand de plus de contenu Disney quoi qu'il en soit. Je pense que le film aurait pu nous offrir une lecture écologique à la fois utile et intéressante. Le thème de l'extinction était une belle opportunité de sensibilisation à l'écologie. Je pense cependant que l'on peut également y voir un parallèle avec la relation de Tiana et Naveen dans La Princesse et la Grenouille. Newt nous aurait à coup sûr offert des visuels incroyables et nous aurait également présenté des personnages attachants, à en juger par les concept art dévoilés. Pixar s'est confronté à Blue Sky Studios et a préféré éviter l'affrontement dans les salles de cinéma entre son Newt et Rio. Rio a définitivement éteint le dernier Triton ou la dernière salamandre à pattes bleues. Abonnez-vous si ça vous a plu, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.